Ton nom pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es adorable. Tu mérites d'avoir la louange et toutes les adorations parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Égal à toi, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Comme toi, il n'y en aura pas, Jésus. Tu es l'unique, le seul qui est mort à la croix pour moi. Alléluia. Laisse-moi élever ton Saint-Nom pour te dire combien tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Oui, dis-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame
Shaddai, Emmanuel, Dieu parmi nous. Laisse-moi élever ton nom éternel pour te dire Alléluia. Si tu n'étais pas venu dans nos vies éternelles, que serions-nous devenus? Ah Jésus, merci pour ton sacrifice accompli sur la croix. Merci pour le clou. Merci pour les sangs versés sur la croix. Alléluia, merci. Aujourd'hui, tu es digne, Seigneur, d'être appelé roi des rois. Aujourd'hui, nous pouvons aussi nous présenter devant ton trône de grâce. Grâce à ton sacrifice accompli sur la croix. Merci, Seigneur, pour tout. Laisse-moi élever ton nom pour te dire digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. J'acclame la puissance de ton Saint-Nom. Acclamons la puissance du nom de Jésus-Christ. Acclamons cette puissance du nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui renverse les forteresses. C'est un nom qui nous a appelés aujourd'hui à le louer. C'est un nom qui a fait de nous des co-héritiers du trône de Dieu. Gloire à toi, louange à toi, parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. C'est pour t'adorer, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle j'ai vécu. C'est la raison pour laquelle j'ai vécu. C'est la raison pour laquelle j'ai vu pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Et soit la adoration. Oui, tu es le roi de gloire, notre victoire. Je suis Ricopa la Simba. Je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Notre solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis de l'église, le corps du Christ à Montréal. Que la paix de notre Dieu puisse nous accompagner. Soyez bénis là où vous êtes. N'oubliez pas une chose. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi. Alors cet ennemi, c'est le diable. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Jour après jour, nous devons nous approcher de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Il est amour ce Dieu. Alléluia, merci. Nous voulons, comme d'habitude, louer notre Dieu par un message. Quand? Comment pouvons-nous louer Dieu? Et que fait Dieu lorsque nous l'adorons? Que fait Dieu lorsque nous le louons? Avec instrument ou sans instrument? Amen. Vous savez, nous l'adorons d'abord pour ce qu'il est. Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Mais nous le louons pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, parce qu'il est Dieu. Nous avons compris une chose et nous avons dit la semaine passée que adorer, louer Dieu commence par soi-même.
Adorer Dieu, louer Dieu ne vient pas d'un groupe de chanteurs ou d'instruments de musique. L'adoration ne commence pas sur un podium, c'est-à-dire sur la chair, ou pendant le culte. Mais notre adoration commence par nous-mêmes, dans notre cœur. Notre vie doit être une vie d'adoration, de louange pour notre Dieu. Il est très important que nous puissions comprendre cela. N'attends pas pour louer Dieu seulement lorsqu'il y a le public, lorsque tu montes sur la chair, lorsque tu as un micro, lorsque tu as un instrument. Non. Ta vie doit être une vie d'adoration. God bless you, Maman Sarah. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman Otewango. Quand devons-nous chanter pour Dieu? When to praise God. When me can I praise God. Quand est-ce que moi je veux chanter pour Dieu? Le psaume 150, verset 6 nous dit ceci. Nous connaissons ces passages. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent chantent Dieu. Que tous ceux qui respirent honorent Dieu. Que tous ceux qui respirent rendent grâce à Dieu. Tous seuls et ceux qui respirent. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Oui, je sais que tu respires, mon frère, Papa Bavon Moulopé. Je sais que tu respires. Je sais que tu respires. Mais la Bible déclare que tous ceux qui respirent adorent Dieu et louent Dieu. Et nous avons dit une chose. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, mais tout ce que toi tu fais et qui fait plaisir dans le cœur de Dieu, qui rend gloire et grâce à Dieu, c'est une sorte d'adoration. Qu'est-ce que tu fais pour adorer Dieu? Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre une autre chose aussi dans l'adoration et dans la louange de Dieu. Quand devons-nous adorer Dieu? When to praise Lord God? When? La Bible nous déclare ceci. Habakkuk chapitre 3 verset 17. J'ai aimé ces passages et je voulais partager cela avec vous. J'ai beaucoup aimé, j'ai découvert ces passages. Habakkuk chapitre 3 verset 17. Le prophète dira ceci. Car le figuier ne fleurira pas. Il n'y a rien qui fonctionne. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Le champ ne donneront pas de nourriture. Oh, quel désastre! Tout va mal. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Waouh! Le prophète Habakkuk dira ceci. Dans mon champ, il n'y a rien qui prospère. Dans ma vie, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Peut-être c'est le même cas pour toi aussi, mon frère ou ma soeur. Sache que tu n'es pas la première personne à passer par le moment difficile. Dieu te soutiendra dans tes moments difficiles. Et Habakkuk dira cela. Il n'y a rien, le brebis disparaîtra du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Au verset 18, voilà ce qui m'a fait plaisir. Il dira ceci. Et cela doit te faire plaisir aussi, ma soeur et mon frère. Il dira ceci. Toutefois, alléluia. Est-ce que tu peux dire toutefois? Amen. Est-ce que tu peux dire toi-même toutefois? Amen. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, dans le Dieu de mon salut. Amen. Alléluia. Peu importe. Même lorsqu'il n'y a rien qui fonctionne, même lorsque je perds mon emploi, même lorsqu'il y a des moments difficiles, il y a du décès dans ma famille, oh, même lorsque je suis rejeté, même lorsque tu te sens seul, mais tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul, parce que la main de l'Éternel est sur toi. Habakkuk dira ceci, mais en toute joie, je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Alléluia, amen. Peu importe le problème, peu importe les difficultés, je veux me réjouir. Oui, est-ce que tu peux dire, je veux me réjouir? Alléluia, je veux me réjouir. Ce n'est pas te réjouir à n'importe quoi, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en toutes circonstances, en toutes choses,
Je dois apprendre à rendre gloire à Dieu. En toutes choses, je dois apprendre à rendre gloire à Dieu. Pas seulement lorsque tout va bien. Vous savez, Dieu change le mal en bien. Il change le mal en bien. Même lorsque tout va mal, je dois apprendre à louer mon Dieu. Je dois apprendre à glorifier mon Dieu. Même lorsque tout va mal. Parce qu'il est le seul qui peut changer le mal en bien dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans nos pays, dans toutes les circonstances auxquelles tu traverses, je traverse, nous traversons. Amen. J'acclame pour mon Dieu. Alléluia. C'est un conseil très important, frères et sœurs. Lorsque tout va mal, et si vous suivez cet avis de la Bible, si vous suivez ces conseils, alors vous serez en harmonie avec Dieu. Être en harmonie avec Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Il dit, tu passeras par le feu, mais le feu ne va pas te consumer. Tu traverseras les mers, les océans, mais les eaux ne vont pas te submerger, ne vont pas t'engloutir. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Alléluia. Vous savez, quand devrais-je louer Dieu? Romains chapitre 8, verset 35 nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer? Qui peut te séparer de cet amour de Dieu? Ou quoi? Qu'est-ce qui peut te séparer? Rien. Rien. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de louer Dieu? Rien. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'adorer Dieu? Rien. Que personne et que rien ne puisse t'empêcher de célébrer le nom de ton Dieu. Très important de comprendre cela. Quand est-ce que je veux glorifier mon Dieu? Que personne ne t'empêche de glorifier ton Dieu. Que t'empêcher de louer ton Dieu. Et que rien ne le fasse aussi. Même les circonstances de la vie. Deuxième point. Alléluia. Il est adorable. Il est adorable. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Et douce toi pour Jésus. Comment le louer? Comment pourrais-je louer Dieu? Que pensez-vous? Comment tu peux louer ton Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu peux louer ton Dieu? Comment tu peux le louer? Quels sont les moyens que Dieu a mis en ta possession pour le louer? Comment tu peux louer Dieu? How you praise God? Comment tu peux louer Dieu? Écoutez, le psaume 33 nous dit ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Vous tous habitants de la terre. Vous savez, tu peux louer, je peux louer Dieu, nous pouvons louer Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est un créateur et Dieu t'a donné le pouvoir aussi de créer. Tu peux aussi louer Dieu par des chants nouveaux. Tout doit venir de ton cœur. Tu peux apprendre à louer Dieu. Instrument ou pas instrument, tu peux louer ton Dieu. Ton cœur, ça doit venir de ton cœur. Comment moi je peux louer mon Dieu? Mon adoration, ma louange doit d'abord être sincère. La Bible déclare, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Alléluia. Comment moi je peux louer Dieu? Ouh, j'ai ma voix. Jésus, tu peux lever. Tu as des mains.
Dieu t'a donné. Par des instruments, tu peux louer ton Dieu. Essaie de composer de nouveaux chants pour Dieu. Toi qui m'écoutes, tu peux composer des chansons pour Dieu. Tu peux le faire aussi. Oui. Pourquoi tu chantes seulement les chansons des autres? Non, tu peux le faire aussi. Les chansons, Dieu a mis dans ton cœur quelque chose, un feu, qui fera que tu puisses aussi le louer par toi-même, par le témoignage de ta vie. Tu peux louer Dieu. Le psaume 40, verset 3 nous dit ceci. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Comment je peux adorer, louer Dieu? Dieu dit ceci. Il a mis dans ta bouche un cantique nouveau. Il ne ment pas. Nombre 28, il dit, il n'est pas fils d'homme, fils d'Adam pour mentir. C'est-à-dire, Dieu a mis en toi, dans ta bouche, un cantique nouveau. Oh, frères et sœurs, aujourd'hui, n'hésite pas de louer ton Dieu. Aujourd'hui, n'hésite pas d'adorer ton Dieu. Avec ou sans musique, sans instrument plutôt, tu peux toujours le faire. Vous savez, nous nous posons cette question. Dieu est-il content lorsque nous le louons avec instrument? Dieu est-il content lorsque nous le louons avec la musique? Qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous? Est-ce que Dieu est content lorsque tu le loues avec instrument? Au fait, est-ce que les instruments, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont inventé pour adorer, louer Dieu? Non. Dieu est content lorsque tu prends ton instrument de musique, lorsque tu essaies de faire quelque chose pour lui. Ta bouche est un instrument de musique aussi. Ta langue, je vais t'adorer, je vais te louer. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Mais nous parlons des instruments. Dieu est-il content? Ouvrons notre Bible. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 27 à 25 plutôt à 27. La Bible déclare ceci. David a pu placer les musiciens selon l'ordre, la prophétie, car c'était un ordre de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 29, c'est un ordre de l'Éternel, louer Dieu avec les instruments. Lorsque nous louons Dieu par les instruments, Dieu est content. Amen. Dieu est content. C'est un ordre de l'Éternel. 1 Chroniques chapitre 15 verset 16. Le psaume chapitre 81 verset 12. Vous savez, l'adoration n'est pas mécanique. Elle vient du cœur. Les instruments accompagnent notre adoration, notre louange. Mais ce qui est important, c'est le cœur qui détermine si un chant est d'adoration ou non. Très important de comprendre. Ce qui est important, c'est le cœur. Dieu ne voit pas. Tu lèves les mains, oui, mais Dieu voit ton cœur. Je n'ai pas une belle voix. Dieu ne voit pas ta voix d'abord. Dieu voit ton cœur lorsque tu le loues. Il voit la sincérité qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qui est important pour Dieu. Je peux avoir 1000 instruments. Peu importe l'instrument. Mais ce qui est important d'abord, la musique accompagne l'adoration. La musique accompagne notre louange. Mais la musique n'est pas une adoration. Mon adoration, c'est ce qui vient de mon cœur. Très important que nous puissions comprendre. C'est pour cela qu'il dira que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amen. Que fait Dieu? Tu loues Dieu? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Que fait-il lorsque tu le loues? What God do when you praise him? Qu'est-ce que Dieu fait lorsque tu le loues? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie lorsque toi tu le loues? Lorsque toi tu l'adores? Lorsque tu chantes pour lui, qu'est-ce que Dieu fait? Oui? Ah bon? C'est ce qu'il fait? Mais où est-il d'abord lorsque toi tu le loues? Où est Dieu lorsque toi tu l'adores? Lorsque tu lèves les mains, tu chantes pour lui, où est-il ce Dieu lorsque tu l'adores, lorsque tu le loues? La Bible déclare ceci, dans le psaume 22, verset 4.
Dieu siège au milieu de quoi? Des louanges de son peuple. C'est-à-dire, lorsque tu loues le Seigneur, Dieu vient s'asseoir. Il demeure dans ta louange. Il est au milieu de toi, au milieu de ta louange. Et non seulement qu'il est au milieu de ta louange, mais lorsque tu loues le Seigneur, oh, Dieu combat pour toi. Et Dieu te donne la victoire aussi dans tes combats. Parce que Dieu gagne toujours. Oui, Dieu gagne toujours. Il siège au milieu de ta louange. Et il gagne toujours. C'est-à-dire, il va te donner la victoire dans ta louange, dans ton adoration, dans le temps que tu passes avec lui. Dieu va te donner la victoire. Combien de temps passes-tu avec le Seigneur? La Bible déclare, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oui, mets ton nom. Dieu siège au milieu de la louange de Maman Sarah. Dieu siège au milieu de la louange de la sœur Anna. Dieu siège au milieu de la louange de Papa Bavon Moulopé. Dieu siège au milieu de la louange de Maman Olga. Dieu siège au milieu de la louange de Papa Jules. Dieu siège au milieu de la louange de tous celles et ceux. Maman Otewango. Dieu siège au milieu de ta louange. Ne crains rien. Que rien ne t'empêche de louer Dieu. Même pas les problèmes de ce monde. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu vas arrêter de louer Dieu. Non, frère. Dieu change le mal en bien. Ça va mal, mais Dieu va les changer en bien pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous louons l'Éternel, les miracles se produisent. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des miracles qui se produisent. Oui, lorsque nous louons, les chaînes, les dieux brisent les chaînes lorsque nous louons le nom de l'Éternel. À la louange a une puissance, une vraie louange. Lorsque nous le louons, Dieu exerce nos mains au combat par nos louanges. C'est lui qui exerce nos mains au combat par la louange. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, la Bible déclare ceci. Paul, oui, messieurs, Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés, Paul et Silas. Je ne sais pas si toi tu es en prison physique ou spirituelle, mais la Bible déclare Paul et Silas étaient emprisonnés. Vers le milieu de la nuit, je suis dans Actes, chapitre 16, verset 25 jusqu'en bas. Vers le milieu de la nuit, oui, Paul et Silas, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Dans la prison, ils ne se sont pas plaints. Oh, qu'est-ce que je veux faire? Oh, malheur à moi. Non, ils ont dit, alléluia, Dieu change les mal en bien. Je vais louer l'Éternel. Je vais adorer le Seigneur. Je vais prier. Dans la prison, la Bible déclare qu'ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque toi tu loues? Puisque Dieu siège dans le milieu de la louange. Lorsque Dieu siège dans ta louange, dans ton adoration, qu'est-ce qui peut se passer, ma soeur? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est tout puissant. Dieu ne perd jamais le combat. Amen. Il ne perd jamais le combat. Ils étaient en train de louer et adorer Dieu, chanter les chants de Dieu. Et la Bible déclare les prisonniers, il y avait d'autres prisonniers, ils ont entendu. Oh, ils sont en train de louer Dieu. Oh, ils sont en train d'adorer Dieu. Et tout à coup, lorsque Dieu vient dans la louange, pas seulement pour siéger, s'asseoir et te regarder, mais pour te délivrer. Et pas seulement toi, pour délivrer aussi, même ta famille, celles et ceux qui ont besoin de la délivrance, à cause de toi, à cause de ta louange, à cause de tes adorations, Dieu peut délivrer ta famille. À cause seulement du temps que tu passes dans la présence de Dieu, Dieu peut briser les chaînes dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre. Dieu a envoyé un tremblement de terre. De sorte que le fondement de la prison,
La Bible déclare, les fondements de la prison furent ébranlés. Ceux qui te veulent du mal seront ébranlés lorsque tu vas adorer Dieu. Ceux qui cherchent à te faire du mal, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu es accusé injustement, adore seulement Dieu. Ceux qui veulent ton malheur, ils seront ébranlés. Alléluia. La Bible déclare, la louange a ébranlé. La prière a ébranlé. Dieu a envoyé un tremblement de terre. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent. Il y a des portes qui étaient fermées pour toi dans ta vie. Mais à cause de ta louange, au nom de Jésus-Christ, Dieu va ouvrir ces portes. Dieu va les ouvrir. Crois-le et adore ton Dieu. À cause de ta louange. Il ne faut pas pleurnicher. Ne cherche pas le temps à pleurer. Non, loue l'Éternel dans toutes les circonstances. La Bible déclare au même instant, toutes les portes, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la louange. Les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent tombés. Tous tes liens, peu importe d'où tu viens, lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tous les liens sont brisés par le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les liens étaient brisés, les portes se sont ouvertes. Alléluia. Cette louange a rompu les liens. Ta louange va rompre le lien. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne perd jamais. Amen. C'est pour cela que nous disons toujours, et la Bible nous dit, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches d'un ennemi. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Peu importe les circonstances que toi tu traverses, ma soeur. Peu importe les circonstances que toi tu traverses, mon frère. Ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu change le mal en bien. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines choses dans ta vie. Loue-les seulement. Jusqu'à la fin, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. J'acclame pour mon Dieu. Alors, Dieu utilise la musique pour détruire même tes ennemis. Oui. Il utilise même la musique pour détruire tes ennemis. Josué chapitre 6, verset 20. Nous connaissons l'histoire. Les murailles, le mur de Jéricho vont tomber dans ta vie. Tes murs vont tomber à cause de la louange. 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat était en guerre. Les Moabites et les Ammonites sont venus pour s'attaquer à Josaphat. Mais la Bible déclare une chose. Ils étaient confondus. Pourquoi? Parce que les musiciens jouaient la musique. Et la Bible déclare une chose très importante au verset 22. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites. Lorsque tu loues l'Éternel, Dieu place l'embuscade. Tes ennemis vont tomber eux-mêmes. Alléluia. Sans effort. Sans effort. Comme un cornichon qui devient concombre lorsqu'on le met dans le vinaigre. On met le concombre, le cornichon dans le concombre. Il devient concombre sans effort. Parce qu'on a plongé dans le vinaigre. Sans effort. Loue seulement le Seigneur. Parce que Dieu ne peut jamais perdre. Dieu utilise la musique instrument pour nous libérer des mauvais esprits. Quand quelqu'un est possédé par des mauvais esprits, 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, la Bible déclare, David jouait la musique. Il a utilisé l'harpe. Il jouait cette musique. Et lorsqu'il jouait la musique, les démons sortaient du corps de Saoul, plutôt. Ça doit être Saoul, je pense, oui. La musique a une puissance. Parce que Dieu siège dans la musique, dans la louange. Dieu ne te laisse pas seulement louer pour louer. Il a des choses à faire lorsque tu le loues, tu vois. Lorsque tu loues le Seigneur, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu se révèle. Lorsque tu loues le Seigneur, Dieu manifeste un esprit de prophétie aussi. Dans la louange, Dieu peut te permettre de prophétiser aussi. 2 Samuel chapitre 23, verset 1 à 2. Frères et sœurs, lorsque tu loues le Seigneur, Dieu peut utiliser la louange aussi comme enseignement de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16. Oh, la louange est tellement bénéfique. Mais je me pose cette question. Quelle musique vous écoutez? Vous louez le Seigneur?
Mais quelle musique vous écoutez chez vous à la maison? Frères et sœurs, nous avons compris une chose. Lorsqu'on loue le Seigneur, Dieu combat nos ennemis. Dieu te donne la force de renverser les forteresses. Dieu brise les chaînes. Mais la musique du monde ne brise pas les chaînes. Si tu écoutes les CD, les musiques du monde, c'est ton choix à toi, frères et sœurs. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, jette toutes tes cassettes de musique du monde que toi tu écoutes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de l'adoration, d'adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de la musique de ces CD du monde, des vidéos du monde là. Tu es mon oiseau, tu es mon oiseau. Tu n'es pas un oiseau. On te chante, tu es mon oiseau, toi tu es content. C'est Mami Wata. Tu n'es pas Mami Wata. Ce sont les choses du monde. Frère, la Bible déclare, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses que tu dois abandonner. Et les CD, les musiques du monde que tu as là, les danses du monde, Nikuna, 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 Nikuna quoi? Il y a des choses que tu dois abandonner, ma soeur, mon frère. Ce sont les choses du monde. Nous sommes passés par là, c'est vrai. La Bible déclare une chose. Dieu ne tient pas compte du temps de ton ignorance. Aujourd'hui, toi, tu as compris l'importance de la louange pour louer Dieu. Pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur? Pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur? Parce que la louange n'est pas seulement chanter. Mais important que nous puissions comprendre que la louange est un ministère. Lorsque vous chantez, vous louez Dieu, vous faites un ministère. Et pour finir, pour terminer, comprenez ceci. Il est pressant que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, accroche-toi à Dieu. Vous savez, la Bible ne note jamais les instruments de musique en enfer. En enfer, il n'y a pas de musique. Il n'y a que du feu. En enfer, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'instrument. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 14, verset 2 à 3, pour terminer, la Bible déclare ceci. Apocalypse 12, 14, verset 12 à 3. Oui, dans l'enfer, oui. En enfer, il n'y a pas de musique. Quel genre de musique? Qui va te jouer la musique? Il y a le feu, ça brûle. Il n'y a pas de musique. Hein. Mais au ciel, alléluia, oh, Jésus, oh. Au ciel, il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur? Pourquoi ne pas t'accrocher à Jésus, ma soeur, mon frère? Jette tes CD, jette tes cassettes. Dieu ne se révèle pas, il ne va pas se manifester au travers la musique du monde. Dieu ne va pas siéger au travers cette musique, mais Dieu va siéger au milieu de la louange, lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores en esprit et en vérité. Apocalypse 14, 2, 3. J'ai entendu du ciel, ça c'est l'apôtre Jean qui parle. J'ai entendu du ciel, il a entendu d'abord du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Les sons que j'entendis étaient aussi comme celui des joueurs de harpe jouant de leurs instruments. Il a entendu qu'au ciel, c'était un ministère. Ils étaient en train de louer Dieu, pas en enfer. Pas en enfer. Verset 33, 31, il dira ceci. Verset 3 plutôt. Je suis dans Apocalypse 4, verset 2. Verset 3, l'apôtre Jean dira, il chantait un cantique nouveau dans le trône. Alléluia. Un cantique nouveau. Est-ce que tu peux chanter un cantique nouveau pour le Seigneur? Oui, tu peux le faire. Aujourd'hui, chante un cantique nouveau avant de dormir pour le Seigneur. Chante, ouvre seulement la bouche. Comme le psalmiste dit, Dieu va mettre la parole dans ta bouche. Il va mettre les chants dans ta bouche par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit musical. Lorsque tu joues, ce n'est pas toi, mais le Saint-Esprit qui est un esprit musical. Il fait bouger, il brise il brise tout ce qui est comme ténèbres. Il brise les chaînes. Parce que le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit est un esprit musical.
Et il a entendu. Il sentait un cantique nouveau dans le trône, devant les 4 êtres vivants, les anciens. Personne ne pouvait apprendre ces cantiques. Alléluia. Excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Frères et sœurs, enfin, en enfer, il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas de musique. Au ciel, il y en a. Ici sur la terre, pour notre Dieu, il y en a. Alors loue le Seigneur, loue l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Dieu, louez l'Éternel. De nos monts, je chanterai toutes ses merveilles. Alléluia. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Fais du Seigneur les sujets de ta joie. Nous allons prier. Prie avec moi pour que tu puisses adorer, que tu mènes une vie d'adorateur ou d'adoratrice, que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Prie avec moi ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, je remets les temps de ma vie, les temps que je passerai sur cette terre, les temps que mon frère et ma sœur passeront sur cette terre entre tes mains. Que nous puissions, notre Père et notre Dieu, être des adorateurs et adoratrices pour l'avancement de ton œuvre. Que nous puissions, notre Père et notre Dieu, adorer ton Saint-Nom, louer ton Saint-Nom éternel, élever ton Saint-Nom, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître au travers nos louanges et nos adorations éternelles. Que le Saint-Esprit, qui est l'esprit musical, c'est lui qui puisse nous guider, nous donner tout dont nous avons besoin pour t'adorer, te louer et te louer éternel, puisse notre Père faire partie de notre vie. Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur, afin que son adoration, sa louange, puisse ébranler le royaume des ténèbres et puisse faire descendre la gloire de Dieu dans sa vie, afin que Dieu puisse siéger dans sa louange et que la gloire ne revienne qu'à toi, Jésus-Christ, parce que tu le mérites, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je ferai de toi, nous ferons de toi les sujets de notre joie par nos louanges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Alléluia. Je ferai de